Comment peut-on définir le concept de justice sociale? La justice sociale est un concept complexe. La justice sociale est un principe moral et politique. Il vise à l'égalité des droits et à la solidarité collective, permettant une répartition équitable des richesses. Étudions plus précisément les caractéristiques de la définition. La justice sociale est d'abord un principe moral. Elle dépend donc des valeurs de la société. Comme toutes les sociétés ont des valeurs différentes, la conception de la justice sociale sera différente d'une société à une autre, d'une époque à une autre. La justice sociale est ensuite un mouvement vers plus d'égalité et plus d'équité. Comment définir ces concepts? La difficulté est que l'égalité est un concept protéiforme. L'égalité peut prendre plusieurs formes. Comme la justice sociale est un mouvement vers plus d'égalité, il y aura donc plusieurs formes de justice sociale. Première question que l'on peut se poser. Sur quoi porte l'égalité? On distingue alors égalité de droit et égalité de fait. L'égalité de droit est une égalité devant la loi. Tous les individus sont soumis aux mêmes règles. En revanche, l'égalité de fait est une égalité réelle, c'est-à-dire une égalité des conditions économiques, le revenu, le patrimoine, et social, l'accès au logement, à la culture. La première forme d'égalité, l'égalité de droit, sera atteinte grâce à la justice commutative ou universaliste. Celle-ci postule une stricte égalité des droits entre les individus. Deuxième question que l'on peut se poser, quand mesure-t-on l'égalité? Est-ce au départ? On aura alors l'égalité des chances. Ou bien à l'arrivée? Ce sera l'égalité des résultats. Étudions d'abord l'égalité des chances. L'égalité des chances consiste à traiter tous les individus de la même manière, et donc à limiter l'effet de l'héritage, qu'il soit économique, social ou culturel. C'est donc une égalité méritocratique, puisque le principe est à chacun selon ses mérites. La rémunération doit donc dépendre des efforts et des compétences de chacun. Cette égalité des chances va légitimer les inégalités, car les inégalités sont un problème individuel et non social. L'égalité des chances va alors déboucher sur la justice distributive ou différentialiste. La rémunération doit être proportionnelle aux efforts. Étudions maintenant l'égalité des résultats. Celle-ci consiste à traiter tous les individus de la même manière à l'arrivée. C'est donc une égalité des situations. Le principe est alors à chacun selon ses besoins. Les rémunérations doivent donc être indépendantes des efforts de chacun. Cette conception de l'égalité va être critiquée, notamment par les auteurs libéraux, qui vont la qualifier d'égalitarisme. La première limite est qu'il est difficile de clairement définir les besoins de l'individu. Faut-il raisonner en absolu et considérer que les besoins sont les mêmes à toutes les époques et dans toutes les sociétés? Les besoins seraient alors définis par le minimum vital. Ou pense-t-on que les besoins sont relatifs et dépendent du groupe dans lequel on vit? Les besoins seraient alors définis à partir du mode de vie de la société. La deuxième limite est qu'il faut une organisation sociale contraignante pour assurer cette redistribution. Il y a alors une réduction importante des libertés individuelles. L'égalité des résultats est atteinte par la justice corrective. Il faut réduire les inégalités à l'arrivée. Le problème est que ces différentes formes de justice peuvent se révéler inconciliables. En effet, pour obtenir plus d'égalité dans un domaine, cela signifie créer plus d'inégalités dans un autre. Ainsi, l'égalité de droit a été critiquée par Marx. Comme tous les individus ne peuvent exercer leurs droits réellement, il reste des inégalités économiques et sociales. De même, l'égalité des chances, qui postule une égalité au départ, accepte et légitime des inégalités à l'arrivée. Elles sont légitimes car les résultats varient en fonction de l'investissement de l'individu.
Le problème sera alors d'assurer l'équité. L'équité est une notion ancienne. Pour Aristote, l'équité correspond à la justice distributive. La rémunération doit dépendre des apports et des efforts de chacun. Comment alors mesurer les efforts des individus? Pour les auteurs libéraux, il faut uniquement tenir compte des mérites personnels. En revanche, les tenants de la discrimination positive considèrent qu'il faut tenir compte des conditions économiques et sociales des individus pour évaluer de manière pertinente les efforts de chacun. Ainsi, il faut donner plus à ceux qui ont moins. Il y a donc une inégalité de droits.